Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. En ce jour de Pâques, j'aimerais bénir Dieu pour l'opportunité que nous avons de célébrer ce grand jour, ce jour mémorable, ce jour excellent, ce jour où notre Seigneur est sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia. C'est justement ce qui nous donne encore beaucoup plus d'espoir que nous aussi, même si un jour nous pourrions connaître la mort, mais un jour nous allons ressusciter et nous serons dans la gloire avec notre Seigneur. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette occasion que j'ai également de pouvoir me tenir devant vous pour apporter sa parole. Et toute ma gratitude également à notre papa, à notre pasteur pour cette opportunité, cette confiance qui ne cesse de manifester à notre égard en nous laissant la possibilité de prendre la parole à sa place. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Vous savez que depuis le mercredi, nous étions enseignés sur ce qu'est la vraie délivrance. Alléluia. Il est important de pouvoir connaître ce que la Bible dit au sujet de la délivrance, parce que vous et moi, justement, nous sommes l'objet de la délivrance du Seigneur. Mais je vais parler très rapidement et très peu, le temps pour nous de passer à la table du Seigneur pour nous commémorer, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'attention est focalisée sur comment obtenir et conserver sa délivrance. Il est une chose, c'est celle d'obtenir la délivrance, d'avoir sa délivrance. Mais il en est une autre, c'est de conserver cette délivrance pour ne pas la perdre et pour ne pas voir son état devenir encore beaucoup plus grave. Alléluia. Parce qu'il y en a qui peuvent être délivrés aujourd'hui, mais quand vous ne conservez pas votre délivrance, votre état peut devenir beaucoup plus difficile et plus sérieux qu'avant. Et l'histoire que nous allons lire justement nous montre exactement cette réalité. Voilà pourquoi je vais nous inviter à lire dans Matthieu, le chapitre 12. Matthieu, le chapitre 12, nous lirons du verset 22 au verset 29. Puis nous allons sauter, nous irons au verset 43 jusqu'à 45. Matthieu 12, 22 à 29 et puis 43 à 45. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous pouvons y aller ensemble. Il est écrit ceci. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Ce texte que nous venons de lire nous retrace les faits d'une rencontre entre Christ et un démoniaque. La Bible dit qu'on a amené à Christ un démoniaque que sa possession démoniaque avait rendu aveugle et muet. Donc, deux choses visibles dans la vie de cette personne, muet et aveugle. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce que c'était démoniaque. Vous savez, si les médecins pouvaient faire leur diagnostic, ils se diraient peut-être que cette cécité est venue à cause d'eux. Peut-être qu'il est devenu muet à cause d'eux. Ils pouvaient trouver et diagnostiquer. Mais le problème de ce monsieur n'était pas un problème naturel ou physique. Ce n'était pas un problème de gène ou d'hérédité. Non, non. C'était un problème causé par des démons. Alléluia. Les problèmes que nous rencontrons dans la vie généralement viennent de plusieurs sources. La source, elle peut être naturelle, mais la source peut également être spirituelle. Certaines des difficultés que nous rencontrons sont d'origine démoniaque. Et quand une maladie, quand une difficulté, quand un problème que nous rencontrons a une origine démoniaque, toute solution que nous serons en train de chercher en dehors d'une solution spirituelle sera vain. Les efforts que nous fournirons, quelqu'un peut être malade à cause des démons, on peut lui donner tous les médicaments possibles, mais il n'y aura pas de solution. L'exemple nous est même donné dans la Bible, on parle d'une femme qui était courbée pendant 18 ans à cause des démons. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. On pouvait faire tous les kinés possibles, mais elle ne pouvait pas. Il a fallu qu'un jour, que le Seigneur puisse la délivrer pour qu'elle retrouve la bonne santé. Alléluia. Parce que tout problème qui provient des démons et des esprits ne peut pas être résolu de manière naturelle. Il faudra que la résolution soit spirituelle. Alléluia. Et chaque personne qui a des esprits mauvais aura des problèmes dans son corps. Quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est habité par des démons peut avoir des problèmes dans son corps, donc dans sa santé. Il peut avoir des problèmes d'ordre moral dans son comportement. On ne comprend pas comment il agit, on n'arrive pas à s'expliquer. Et ce genre de personnes, même lorsqu'on aura donné tous les bons conseils du monde, puisque son comportement est dicté par les mauvais esprits, on n'aura pas de solution. Il faudra aller trouver sa solution dans le domaine spirituel. Alléluia. De la même manière que si nous avons des problèmes de santé qui viennent des démons, cet homme n'avait pas besoin que l'on fasse une opération des yeux ou une opération de la langue pour qu'il récupère son parler et autres. Non, il avait besoin d'une intervention, une intervention spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais le souligner encore que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nos difficultés résultent des démons ou des esprits mauvais, il y a une chose qui est nécessaire pour nous, c'est la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance lorsque notre problème, lorsque nos difficultés, lorsque nos maladies ou lorsque toutes ces situations difficiles que nous rencontrons ont comme source les démons, nous avons besoin de la délivrance. Et cette délivrance ne peut pas venir de quelqu'un qui est faible. Cette délivrance doit plutôt venir de quelqu'un qui est beaucoup plus fort par rapport
à ces démons qui habitent en nous. Et gloire soit rendue à Dieu. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Généralement, quand les gens ont des difficultés ou quand ils ont des problèmes à tendance spirituelle, il y en a qui ont tendance à courir vers les féticheurs, vers les magiciens. Mon enfant ne se comporte pas bien, je ne comprends pas, est-ce qu'il ne faudra pas? Mon mari, son comportement n'est pas correct, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour le dompter? Dans notre famille, les sorciers sont en train de nous menacer, il y a beaucoup de choses, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on ait une protection? Les gens peuvent aller chercher même la protection chez les magiciens, chez les marabouts, dans l'occultisme. Ça ne marche pas, les finances ne marchent pas, on va tremper dans l'occultisme, c'est une erreur. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit non, vous commettez une erreur. Pourquoi? Parce qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Si ce sont les démons qui causent ta difficulté, ce n'est pas dans l'occultisme que tes difficultés vont partir. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui sont en train de travailler et c'est le royaume de Satan. Et puisque c'est lui qui envoie ces démons pour te mettre dans la difficulté, quand tu vas te réfugier dans l'occultisme, dans la magie, dans les fétiches, ce sont les mêmes démons qui vont venir. Ils peuvent peut-être faire semblant, changer de position pour te permettre de penser que tu es soulagé alors qu'on te cause encore de problèmes. Je me souviens, j'étais encore très jeune, adolescent, j'avais un cousin qui était très malade. Il a attrapé la maladie du sommeil alors qu'il était jeune, robuste, il était bien, il travaillait déjà, mais subitement, il a attrapé la maladie du sommeil. Alors, comme la tendance naturelle des gens, c'est allons chercher à savoir d'où est venue cette maladie. Et on ne recourt pas à Dieu, on va consulter un magicien, quelqu'un qui avait des talismans pour qu'il nous dise la maladie de notre enfant, de notre frère vient d'où? Voilà la tendance qu'il y a. Et curieusement, par enchantement, on peut même vous dire, c'est X qui est le problème. C'est Y qui est le problème. Et dans son cas, on dit, justement, quand il s'est marié, c'est sa femme et sa belle famille qui ont fait ça. Mais pour qu'il se sente bien, on a fait des histoires. Et j'étais présent. J'ai vu comment ce monsieur pouvait faire des histoires et faire une amulette. Il dit, allez seulement à l'hôpital, qu'il soit toujours en train de porter ça. Vous savez, Satan ne peut jamais vous rendre libre. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon cousin a eu une amulette et il a eu un semblant de rétablissement. Il ne pouvait plus faire de convulsions, il ne pouvait pas faire ceci, mais on lui donne une condition. Toute sa vie, il doit se promener sur son corps avec cette amulette-là. Il devient encore esclave de cette amulette. Et ce monsieur dit, il ne peut pas voyager s'il ne vient pas me consulter. Avant qu'il se déplace, qu'il quitte cette ville pour aller dans une autre ville, il doit venir me consulter. Donc, il devient l'esclave de celui de qui apparemment il a eu la liberté. Esclave de Satan. Donc, on remplace seulement, tu n'es plus sur le pouvoir de tel, mais on te place sous le pouvoir de tel. Il a fini par mourir. Pourquoi? Parce que c'est une privation de liberté qu'il ne pouvait pas respecter. Un jour, il a voyagé, il est parti sans avoir dit au monsieur, et après quelques jours, il est mort. Ça, c'est ce que Satan peut faire. Et c'est comme ça que Jésus dit, non, non, faites attention, ne vous y trompez pas. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Si vous vous dites que moi, je chasse les démons par Satan, Satan ne peut pas combattre Satan lui-même. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va nous rendre libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est que la délivrance, nous ne l'aurons pas chez Satan. La délivrance de l'emprise du diable, des démons et des esprits méchants, nous ne l'aurons pas dans la magie. Encore moins dans les fétiches ou devant les marabouts. La délivrance et la vraie délivrance, nous ne pouvons l'obtenir que de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de tergiverser. Quand il y a un problème,
que ce soit un problème naturel, que ce soit un problème spirituel, c'est lui qui est au-dessus de tout esprit. C'est notre Dieu, c'est le Créateur, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une erreur d'aller chercher nos solutions auprès de ces magiciens et de ces féticheurs. Et c'est comme ça que Christ nous encourage à persévérer. Et dans le cas de ce monsieur, quand il a la délivrance, les pharisiens commencent à dire non, c'est Jésus-là, il est en train de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Il les chasse par Belzébul. Il dit non, 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 non. Si vous estimez que moi je chasse par Belzébul, vos enfants qui chassent les démons les chassent par qui? Et ainsi vos enfants seront vos esclaves. Vous savez, les gens ont facile à croire que le miracle peut venir de Satan plutôt que de Dieu. Facilement comme ça. Quelqu'un sera malade à la maison, on aura un problème sur le plan spirituel, on est prompt à aller vouloir chercher la solution dans les fétiches plutôt qu'aller chercher dans la source. Celui qui est au-dessus des féticheurs, c'est lui qui est au-dessus. Quand vous allez même chez les féticheurs, là, lui-même vous dit, moi j'ai fait, mais si Dieu en décide autrement, ça sera autrement. Le féticheur reconnaît qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Mais nous, nous abandonnons ce Dieu pour aller consulter les féticheurs qui n'est qu'un petit rien. C'est une erreur. Alléluia. Peu importe la gravité de notre problème, peu importe la durée de nos difficultés, peu importe la grandeur de la maladie ou de ce que l'on peut être en train de subir, nous devons savoir une chose. Jésus-Christ est capable de nous apporter la délivrance. Alléluia. Jésus-Christ est capable de te donner la solution à ces problèmes. Mais alors, comment nous pouvons obtenir cette délivrance de la part du Seigneur Jésus-Christ? Comment? Puisqu'il est capable de le faire, comment est-ce que nous allons entrer en possession de la délivrance que nous recherchons? La première des choses et la clé de tout, c'est que nous devons venir à Jésus-Christ. Nous devons venir à Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous invite à bras grands ouverts. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Nous avons besoin d'aller à Jésus-Christ. Nous avons besoin de le rejoindre. La Bible dit d'ailleurs qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom qui nous ait été donné dans les cieux, sur la terre. Seul le nom de Jésus sauve. Alléluia. Nous n'avons aucun autre nom. Le salut se trouve en aucun autre nom, mais le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons le salut, nous avons notre délivrance. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de renchérir. Il dit, quiconque, donc n'importe qui, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, sera sauvé. Peu importe ton état, peu importe ta situation, tu es parmi les quiconques. Dès que tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Parce que Jésus-Christ sauve réellement. Alléluia. 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 Non seulement qu'il demande à ceux qui sont fatigués de venir à lui pour qu'il leur donne du repos, mais la Bible va plus loin. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le désir de Dieu justement, c'est de pouvoir entrer dans ta maison, entrer dans ton cœur pour que tu soupes avec lui et que lui soupe également avec toi, pour que tu échanges avec lui. Il veut demeurer dans ta maison. Souvenez-vous, lorsque Zacharie est en train de faire, Zachée fait la rencontre avec le Seigneur.
Dieu lui dit quoi? Jésus-Christ lui dit quoi? Zachée descend. Et quand Zachée lui dit, Jésus lui dit, je veux entrer dans ta maison. Et quand Zachée va faire sa confession, Jésus-Christ lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que c'est le désir de Dieu d'apporter la délivrance en venant lui-même et en entrant dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Jésus ne veut pas rester en dehors de nos vies. Il voudrait faire partie intégrante de nos vies pour nous apporter le salut total et complet. Il veut demeurer avec nous. Voilà pourquoi nous devons aller à Jésus. Et nous devons laisser Jésus-Christ entrer dans nos cœurs. Et pourquoi il faudra que nous puissions laisser Jésus entrer dans nos cœurs? Je l'ai dit, vous savez, quand nous invoquons Jésus, les démons partent. Ils sortent, ils s'en vont. Mais quand ils vont, la Bible dit, quand ils partent, la maison reste vide. Et Jésus dit, la maison qui est restée vide, les démons vont partir dans un lieu aride, ils vont chercher du repos. Mais puisqu'ils ne peuvent pas trouver le repos dans les lieux arides, ils vont rentrer pour voir. Et ils vont constater que cette maison-là est vide. Alors quand ils constatent, la maison n'est pas habitée, la maison est vide, la Bible dit, et c'est Jésus qui dit, ils vont aller chercher 7 autres démons plus méchants que eux. Ils viennent pour réenvahir les lieux. Donc si tu laisses ta maison vide, les démons vont revenir pour chercher à habiter. Et il ne va plus revenir. S'il était un, il ne revient pas seulement lui seul. S'ils étaient nombreux, ils ne reviennent pas seulement à ce petit nombre-là. Ils vont chercher 7 autres démons plus méchants qu'eux. Et c'est comme ça que Jésus dit, la condition première de cet homme, la condition de cet homme devient encore beaucoup plus grave qu'avant. Et c'est comme ça que vous verrez que quelqu'un qui avait été délivré devient encore beaucoup plus mauvais, plus méchant, plus dévergondé, et vous ne comprenez pas. Ah, mais on l'avait délivré, mais comment il est devenu comme ça? Parce que sa maison était restée vide après cette délivrance. Il n'avait pas invité Jésus à prendre possession du lieu, à habiter dans son cœur. La maison était restée vide. Quand les démons partent, s'ils viennent trouver Jésus dans le cœur, ils ne peuvent pas venir oser. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus fort qui se trouve dedans et ils ne peuvent pas défier Jésus-Christ. Mais si la maison est vide et que toi, tu n'as pas laissé Christ s'installer dans ta vie, ta condition risque de devenir encore plus grave. Alléluia. Alors nous ne devons pas permettre à ce que, quand nous sommes délivrés, à leur retour, que les démons puissent trouver notre maison vide. Alléluia. Et pourquoi Jésus-Christ devra s'installer dans nos cœurs? Pourquoi nous devons laisser Jésus-Christ habiter dans notre cœur? Pourquoi? Parce que la deuxième raison, c'est que la délivrance n'est pas finie quand les démons partent. Non, ce n'est pas la fin de la délivrance. Les démons sont partis, mais ce n'est pas fini. Parce qu'ils ont la possibilité de revenir. Il faut faire très très attention. Quand on délivre, ce n'est pas fini. Ils peuvent revenir. Mais comment nous allons les empêcher à pouvoir se réinstaller? J'ai dit, c'est quand Jésus-Christ demeure dans nos cœurs. Et c'est là le travail de la conservation de notre délivrance. Nous avons obtenu une délivrance, les démons sont partis, mais nous devons conserver cette délivrance. Et pour la conserver, nous devons déjà savoir que le combat n'est pas fini. Alléluia. Le combat n'est jamais fini. Si le diable a continué à chercher notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la dernière minute, toi et moi, le diable et les démons continueront à nous chercher. La Bible dit que le diable tourne tout autour de nous, il rôde autour de nous comme un lion, cherchant, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Donc, le combat n'est pas encore fini. Ne te dis pas, j'ai eu ma délivrance, le compte est bon. Non, 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 non. Fais attention.
le combat n'est pas encore fini. Imaginez-vous que Jésus-Christ, qui vient d'être baptisé, il sort, il est dans le désert où il jeûne, il prie, mais Satan vient quand même le tenter. Et quand il parvient à chasser Satan, la Bible dit que le diable se retira pour attendre un moment favorable. Donc, le diable et les démons sont en quête des moments favorables pour refaire un assaut contre ta vie. Il faut faire très très attention. Donc la délivrance n'est pas finie. Dès que les démons sont sortis, il y a encore un combat à mener. Et il faudra le savoir aussi que les démons cherchent à revenir. Pourquoi? Parce que dans les lieux arides, ils n'auront pas du repos. Et ils veulent habiter dans les corps des hommes et des femmes. Et c'est là qu'ils estiment qu'ils peuvent trouver des repos et influencer pour bien détruire la vie de ces personnes. Et si à leur retour, la maison est propice et profitable à eux, ils s'installent. Alléluia. Ils s'installent. Et il faut faire très attention parce que s'ils se réinstallent, Jésus l'a dit, la condition deviendra beaucoup pire que celle qu'il y avait avant. La condition sera pire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Concrètement, nous devons nous rassurer que notre maison n'est pas vide et que Jésus y habite. Mais rassurez-vous, la maison ne devra pas seulement être vide, mais Jésus devra y habiter et Jésus ne peut pas habiter dans une maison qui est encore sale. Non, non. Nous devons balayer la maison. Nous devons la rendre propre. Nous devons la nettoyer. Nos cœurs doivent être nettoyés et la maison doit être propre pour que Jésus vienne y habiter. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Jésus-Christ vient habiter en chacun de nous par le Saint-Esprit. Et nos corps étant les temples du Saint-Esprit, nous devons nous-mêmes nous rendre compte et nous rassurer que nous avons balayé la vie, elle est propre, nos cœurs sont propres, nos corps sont propres et nos corps ne sont pas souillés. Alléluia. Et nous devons savoir que nous ne pouvons pas penser être avec Jésus, donner de l'espace à Jésus dans nos cœurs, mais continuer à vivre dans le désordre, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés. Non, 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 non. Le Seigneur là n'est pas d'accord. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui a obtenu sa délivrance, mais qui continue dans l'ancienne vie, ça c'est un terrain propice au diable parce que le Seigneur ne pourra pas rester là-bas. Le Saint-Esprit ne saura pas rester là-bas. Et ça sera un terrain favorable pour les démons qui sont en train d'errer, de chercher où ils vont habiter. Mais nous devons nous rassurer que nous avons balayé nos cœurs, nous avons nettoyé nos cœurs, nous avons nettoyé nos vies et que nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté. Et ça sera une très très bonne chose. Alléluia. Et également, nous devons chercher à nous consacrer nos vies à Dieu. Il faut consacrer sa vie à Dieu. Que toute sa vie appartienne à Dieu. Que je vive, que ma vie soit pour Dieu. Quand je marche pour Dieu. Quand je respire pour Dieu. Quand je parle pour Dieu. Que toute ma vie soit consacrée à Dieu. Ça va faire un obstacle à ce que les démons reviennent dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps. Et je peux, de cette manière, conserver ma délivrance. Mais également, nous devons rechercher la communion fraternelle. Il y a d'autres personnes qui ne veillent pas sur eux-mêmes, qui se mettent sous un joug avec des personnes qui peuvent les entraîner à commettre certaines choses qui, justement, seront une porte d'entrée encore pour le diable. Nous devons fermer toutes les portes et nous atteler à la communion fraternelle, être avec des frères et des sœurs, sachant que quand on est ensemble avec des frères et des sœurs, nous serons en train de nous exhorter mutuellement, de nous affermir mutuellement, de nous encourager mutuellement et d'entretenir notre foi et notre vie chrétienne. Alléluia.
Et c'est dans ces conditions-là que nous serons en train de conserver notre délivrance. Mais si toi tu te dis, oui, je suis délivré, mais moi, je n'ai que des amis païens, qu'est-ce que je vais faire? Bon, chaque fois je les invite à l'église, mais eux quand ils m'invitent aussi à leur boom, je ne pouvais pas refuser, nous sommes allés en boîte. Toi-même tu es en train d'ouvrir des portes parce que le Seigneur et le Saint-Esprit ne continueront pas à rester là comme ça. Oh non, bon, généralement on m'avait seulement invité à prendre part à une rencontre là, je ne savais pas, et j'ai vu. C'est une erreur sérieuse. Alléluia. Toutes les invitations ne sont pas des invitations à accepter. Parce qu'on peut aller vous envoûter là où vous êtes là et vous mettre dans une situation où une porte sera ouverte et vous serez en proie de l'ennemi. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Avant que nous puissions prier en prenant autorité, peut-être que quelqu'un est là, il s'est dit, moi, je n'ai pas Jésus dans mon cœur, je n'ai pas encore ouvert. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu t'aime, voilà pourquoi il avait envoyé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur en acceptant Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu vivras également la délivrance. Si tu es là, tu vas te tenir debout, nous allons prier ensemble. Tu dis, je suis fatigué de ma vie passée, je suis fatigué de ma manière de vivre, mais aujourd'hui je voudrais commencer une nouvelle vie avec Jésus. Je viens à lui, je viens me donner à lui. Si tu es là, tu vas te tenir là où tu es, tu te tiens debout, nous allons prier ensemble, le Seigneur. Je vais t'accompagner et nous allons prier ensemble. Si telle est ta décision, parce que tu ne peux pas vivre la délivrance et la vraie délivrance si Jésus-Christ n'est pas encore dans ton cœur. Si dans ta vie tu ne l'as pas encore reçu, tu ne pourras pas vivre la vraie délivrance. Si tu es là, tu vas t'élever. Sinon, si tous nous sommes enfants de Dieu, alors je vais nous demander de nous tenir debout. Chacun va prendre autorité pour dire, je me consacre à Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je n'aimerais pas que le diable ait une influence dans ma vie. J'aimerais que tu pries pour ta vie et même pour ta famille. Que tu te consacres à Dieu. Que tu te donnes à Dieu. Pour que tu ne tombes pas sous le pouvoir de Satan. Et non plus sous le pouvoir des démons, des esprits méchants. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ta vie, pour ta famille, en refusant toute influence du diable, toute influence des démons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève, je refuse et j'anéantis toute influence du diable sur ma vie, sur les membres de ma famille. Je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan spirituel, aucune emprise du diable ne peut prendre le dessus sur moi, sur mes enfants, sur ma maison, sur ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La délivrance a été acquise par Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si quelque maladie, quel que soit le nom, ait pour origine les démons, Jésus-Christ à la croix a porté nos maladies et nos infirmités. Voilà pourquoi je t'intime ordre, maladie, de libérer le corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Aujourd'hui, nous voulons prendre à la table du Seigneur. La Bible dit que la nuit où Jésus fut livré, il prit le pain et il le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et également, il prit la coupe, il rendit grâce et dit, ceci est mon sang qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Et il a demandé que chaque fois que nous serons Père, nous serons en train de nous souvenir de lui. Voilà pourquoi je vais inviter à tout celui qui est enfant de Dieu et à prendre part à la table du Seigneur. Il va se tenir debout. Toi-même, consciemment, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu marches et tu veux communier avec Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prendre part à la table du Seigneur.
de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Yo Nzambe mwana na mpate yo mwana na. Yo Nzambe mwana na mpate yo mwana na. Ozali Nzambe na mpate yo mwana na. Ozali Nzambe mwana na mpate yo mwana na. Ozali Nzambe mwana na mpate yo mwana na. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, l'Éternel qui nous a sauvés, l'Éternel qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Alléluia, il est digne de recevoir tous les honneurs qui lui sont dus. Alléluia. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia.